Il n'est pas important de savoir comment écouter. Il me semble que nous n'entendons généralement pas du tout. Nous entendons derrière divers rideaux de préjugés, examinant ce qui est dit comme hindou en tant que musulman, en tant que musulman, en tant que chrétien, avec une opinion déjà formée. Nous n'écoutons pas librement, calmement et en silence. Nous entendons avec l'intention d'accepter ou de ne pas être d'accord. Ou nous entendons prédisposés à l'argument. Nous n'entendons pas dans le but de découvrir. Il me semble très important de savoir lire, voir et observer. Beaucoup d'entre nous sont incapables d'entendre vraiment et d'écouter le droit que nous pouvons comprendre. La compréhension nous vient non pas à la suite d'un effort ou d'une forme de conformité ou de contrainte, mais seulement lorsque l'esprit est très calme, lorsque nous cherchons clairement ce que quelqu'un d'autre dit. Il n'y a pas de tension, pas d'effort, mais une douce maîtrise, une dureté délégable. Nous ne pouvons pas voir clairement ce que quelqu'un d'autre dit si nous l'entendons armé de tout préjudice. J'ai peut-être quelque chose de nouveau à transmettre, et c'est extrêmement difficile pour ceux qui viennent prédisposés, favorables ou défavorables, vraiment comprendre. Parce que beaucoup d'entre nous sont conditionnés par des influences sociales, économiques et religieuses, etc. Nous sommes des copistes, des imitateurs. Et donc, nous ne nous soucions pas de ce qui est nouveau. Nous appelons révolutionnaire ou absurde et pompe séparément. Mais, si nous pouvons l'examiner, si nous l'observons avec une exemption complète des préjugés, des limitations, il peut être possible de se comprendre et de communier les uns avec les autres. Il n'y a que la communion lorsqu'il n'y a pas de barrière. Et chaque idée, chaque préjudice représente une barrière. Lorsque vous aimez quelqu'un, c'est en communion avec cette personne. Il n'y a aucune idée de la personne que vous aimez. Idéalement, si nous pouvons établir une relation de véritable communion entre nous, afin que vous et moi comprenions le problème ensemble, nous aurons la possibilité d'une révolution radicale dans le monde. Non, d'après tout, et dans le besoin. Pas d'une réforme simple, ni d'une révolution superficielle, mais d'une révolution radicale fondamentale. Une révolution non basée sur une idée. La révolution idéologique n'est pas une transformation fondamentale, mais seulement la continuation d'une autre forme, d'une certaine idée ou standard d'art. Voyons donc si, au cours de ces conférences, nous pouvons établir entre le locuteur et l'auditeur une communion qui est au-dessus des mots. Les mots sont nécessaires en tant que médias, mais si nous nous maintenons au niveau verbal, il n'y a aucune compréhension. Nous comprendre lorsque nous sommes sur le niveau verbal. Mais l'esprit très cultivé vit sur des mots. Il n'est capable d'examiner que par le tamis des mots. Et un tel examen, bien sûr, ne fait pas comprendre. Au contraire, cela ne conduit qu'à une nouvelle controverse et à plus de litiges. Mais il sera possible d'établir une véritable communion non seulement au niveau verbal, mais à un niveau plus profond, à un niveau de plus de valeur. Ceci, sans aucun doute, est possible. Mais, pour y arriver, nous vous avons, et moi regardons nos problèmes d'une manière nouvelle. Étant de nouveaux problèmes, nos problèmes de vie, les relations, la lutte de l'homme contre l'homme et entre des groupes d'hommes. Nous devons les considérer et les examiner nouveaux, car ce n'est qu'alors que nous avons la possibilité de gérer une transformation fondamentale dans nos vies, et donc dans la vie de la société. Notre premier problème de base est un problème de relation, vous ne pensez pas? Et cette relation est basée sur des systèmes de moralité passés ou futurs. C'est dans les préceptes traditionnels ou une idée de ce qu'elle devrait être. Notre moralité, la base de notre action, est le résultat du passé, du traditionnel ou du futur, c'est-à-dire de l'idéal. Alors que nous basons notre action à l'avenir ou au passé, il n'y a évidemment pas d'action. Pendant que nous vivons avec l'espoir, nous ne pouvons pas agir. Parce que l'espoir est sans aucun doute la réaction d'un désir d'être rempli à l'avenir. Alors que nous basons notre action sur l'espoir, l'utopie, l'idéal de perfection ou un schéma de ce qu'il devrait être, nous ne vivons pas dans le présent. Une idée est toujours du futur ou du passé. Et lorsque les relations sont considérées en relation avec l'avenir ou le passé, il n'y a naturellement aucune possibilité d'action, car l'action est immédiate, toujours dans le présent et maintenant.
L'un de nos immenses problèmes est de promouvoir une révolution fondamentale dans l'ordre actuel. Face à la disproportion et à la répartition injuste des ressources, à la structure économique des riches et des pauvres, du conflit entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, etc. Nous cherchons à résoudre des problèmes économiques et sociaux avec un programme, avec une idée, avec une norme. Nous avons la norme, le système gauche ou droit, et ces systèmes sont invariablement basés sur une idée. Autrement dit, la gauche s'applique à la solution du problème avec un nouveau système en conflit avec la droite. Pendant que nous sommes dans conflit en raison des idées sur lesquelles tous les systèmes sont basés, il est tout à fait évident qu'aucune solution n'est possible. En d'autres termes, nous avons le problème de la faim, du chômage, des guerres. Et nous venons d'eux en train de nous en soucier un certain système pour résoudre chacun d'eux. Et un système, à droite ou à gauche, peut-il résoudre un problème? À gauche et à droite, ils pensent qu'ils ont un système parfait, définitif et absolu. Et donc, l'un ou l'autre s'applique au problème de la faim, du chômage et des guerres avec une idée, avec un préjudice. Le résultat est que les systèmes, les idées, les croyants sont en conflit les uns avec les autres et les problèmes se poursuivent. Si vous et moi voulons vraiment postuler à la solution d'un problème, nous devons certainement examiner le problème directement, sans les préjugés ni le rideau d'un système. Parce que ce n'est que lorsque l'esprit est exempt de système à gauche ou à droite, nous pouvons affronter le problème directement. Et l'action est-elle possible sans idée? C'est en fait la question de base. L'idée est, bien sûr, un espoir. Il est basé sur l'avenir ou le passé. Et peut-on vivre sans espoir? Bien sûr, vivre sans espoir implique de comprendre le présent directement et non en relation avec le passé ou l'avenir. Si nous étudions notre esprit et examinons la base de notre pensée, nous verrons que nous pensons en référence à l'idéal, à l'avenir, l'espoir de devenir quelque chose pour atteindre un nouvel état. L'espoir mène toujours à la mort. Dans l'espoir, pas à la vie, parce que la vie est dans le présent et non dans le futur. La vie n'est ni dans le futur ni dans le passé, mais dans le processus de vie actuel. N'est-il pas possible d'examiner tous nos problèmes, peu importe, économiques, individuels ou collectifs, de les examiner de la norme d'espoir, d'avenir et de préjugés, de conditionnement du passé? Certes, chaque défi est nouveau, car contraire ne serait pas un défi. Et pour faire face à ce défi, nos esprits doivent être nouveaux, frais, non accablés par le passé ou l'espoir de l'avenir. Et sera-t-il possible pour l'esprit de faire face à un problème sans le conditionnement du passé, ni l'évasion vers l'espoir de l'avenir? Cela n'est possible que lorsque vous et moi, en tant qu'individus, sommes en mesure de comprendre le problème, quoi qu'il soit personnel ou collectif, et de correspondre correctement au défi, complet et complet. Et ce n'est que lorsque l'esprit n'est pas chargé de connaissances que l'expérience peut correspondre correctement et naturellement au défi. Cela signifie en fait que l'esprit doit pouvoir être très silencieux. Parce que ce n'est que lorsque nous ne nous battons pas, seulement lorsque l'esprit est très calme, vient la compréhension. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué personnellement dans votre vie quotidienne. Lorsqu'il est agité, tourmenté, avec un problème, vous ne vous comprenez pas certainement. Mais quand l'esprit est très calme, gratuit du passé et de l'avenir, il est alors capable de relever correctement le défi. C'est notre réaction inadéquate au défi qui crée le problème. Et notre réaction au défi doit toujours être inappropriée tant que nos actions sont basées sur le passé ou l'avenir, la tradition ou l'espoir. Par conséquent, l'homme qui veut vraiment comprendre le problème de l'existence et réaliser une révolution radicale doit être libre du passé et de l'avenir, de l'espoir et de la tradition, de l'idéal et de ce qu'il était à l'instant. Cet état mental est un créateur. Et seul l'esprit créatif est capable de comprendre les problèmes actuels, et non l'esprit qui est élevé d'idées, inventant des schémas et suivant les idéaux. Pas l'esprit qui est juste de copier et d'imiter, parce que le défi est toujours nouveau. Et si nous voulons le comprendre, nous devons y faire face d'une nouvelle manière.
Ainsi, la réalité ou tout nom qui vous approuve est un état d'être dans lequel l'esprit n'oscille plus entre le passé et le futur, mais réalise et comprend. C'est le cas pour le moment. Le passé et le futur ne sont pas ce qu'il est. Ce que c'est nouveau. Il n'est pas lié au passé ou au futur. Et pour y faire face, l'esprit ne doit pas être pris dans le mouvement du passé et de l'avenir. Ce ne devrait pas être un passage, un mouvement du passé vers le futur. Comprendre ce que c'est, la réalité. Et la réalité n'appartient pas au temps. Et l'esprit, qui est le produit du temps, ne peut pas comprendre la réalité. L'esprit doit donc être totalement silencieux. Mais nous ne devrions pas se taire, par compulsion, discipline ou contrôle. Et il est calme de comprendre tout ce processus de devenir. Ce mouvement du temps qui vient du passé et traverse le présent pour l'avenir. Plusieurs questions m'ont été référées et, avant de répondre, qu'il est autorisé à vous suggérer et moi recherchons les bonnes réponses ensemble. Il est très facile de poser une question et d'attendre la réponse. C'est un simple travail de lycée, mais cela nécessite un esprit maturé, intelligent, un esprit intéressant pour entreprendre le voyage de découverte. Ainsi, lorsque vous traitez avec ces questions, voyageons ensemble et découvrons la vérité, pas une réponse agréable à vous ou à moi. La vérité, bien sûr, n'est pas une opinion. La vérité ne dépend pas de la connaissance. Et là où il y a des connaissances, il n'y a pas de vérité. La vérité n'est pas le résultat de l'expérience, car l'expérience est la mémoire. Et vivre uniquement en mémoire, c'est nier la vérité. Pour découvrir la vérité, l'esprit doit être libre, agile et flexible. Par conséquent, il y a un besoin pour cet art de l'écoute, qui révèle la vérité sans effort. Parce que l'effort, bien sûr, est le désir. Et là où il y a du désir, il y a un conflit. Et le conflit n'est jamais un créateur. Donc, lorsque vous envisagez ces questions, n'attendez pas de réponse, car il n'y a aucune réponse du tout. La vie n'a pas de réponse comme un oui ou un non. Elle est trop vaste et incommensurable. Et pour sonder l'immense, l'esprit doit être libre et silencieux. Notre enquête, il n'est pas destiné à trouver une opinion, une conclusion avec ses déclarations et ses refus, mais à découvrir la vraie réponse, qui est là. Nos vies sont vides de chaque véritable impulsion de gentillesse. Et nous cherchons à combler ce vide avec une charité organisée et une justice obligatoire. Le sexe est notre vie. Pouvez-vous faire la lumière sur ce problème désagréable? Réponse. Traduire la question. Notre problème est que nos vies sont vides et que nous ne connaissons pas l'amour. Nous connaissons les sensations, nous connaissons la propagande, nous connaissons les exigences sexuelles, mais l'amour n'existe pas. Et comment ce vide est-il transformé? Comment trouver cette flamme sans fumée? La question est que cela, c'est sûr, ne pensez-vous pas? Voyons donc, si nous découvrons la vérité contenue ensemble. Pourquoi nos vies sont-elles vides? Bien que nous vivions très actifs, bien que nous écrivions des livres et visions les cinémas, bien que nous jouions et aimions et assissions au bureau, nos vies sont vides. Routine ennuyeuse et pure. Parce qu'ils sont tellement sans valeur, si vides et non invités nos relations. Nous connaissons suffisamment nos vies, savoir que notre existence a très peu de signification. Nous citons des phrases et des idées apprises. Ce qui dit ainsi, qui disait le Mahatma, qui disait les saints les plus modernes, qui disaient les anciens saints. Si ce n'est pas un guide religieux, c'est un guide politique ou intellectuel que nous suivons. Marx, Adler ou Christ. Nous sommes des enregistrements à gramophone qui se répètent toujours. Et cette répétition que nous appelons à savoir, nous apprenons, répétons, et nos vies restent les mêmes. Disvalura, ennuyeux et sans beauté. Pourquoi? Pourquoi est-ce comme ça? Si vous et moi posez vraiment cette question nous-mêmes, n'avons-nous pas trouvé la réponse? Pourquoi avons-nous attribué tant de valeur aux choses de l'esprit? Pourquoi est-ce devenu l'esprit si important dans nos vies?
L'esprit, c'est-à-dire les idées, la pensée, la capacité de rationaliser, de penser, d'équilibrer, de calculer. Pourquoi avons-nous attribué tant d'importance à l'esprit? Cela ne signifie pas que nous ne devenons pas émotionnels, sentimentaux et larmoyants. Nous connaissons ce vide. Nous connaissons ce sentiment extraordinaire de frustration. Et à qu'il y ait dans nos vies ce manque de profondeur, ce sentiment de déni, nous ne pouvons certainement comprendre que par la vigilance dans les relations. Et que se passe-t-il vraiment dans nos relations? Nos relations ne sont-elles pas une auto-insulation? Chaque activité mentale n'est pas un processus de protection contre la recherche de la sécurité, de l'isolement. Cette même pensée que nous appelons collective n'est pas aussi un processus d'isolement. Chaque action de nos vies n'est pas un processus d'autoclose. Vous pouvez vous observer en personne dans votre vie quotidienne, n'est-ce pas? La famille est devenue un processus d'isolement. Et étant isolé, il ne peut exister qu'en opposition. Ainsi, toutes nos actions conduisent à l'auto-isolation, ce qui génère le sentiment de vide. Et vide nous sommes. Nous essayons de remplir le vide avec les programmes radio, le bruit, les bavardages, les potins, les lectures, les études, la respectabilité, l'argent, la position sociale, etc. Mais tout cela fait partie du processus d'isolement. Et pour cette raison, cela ne fait que l'isolement plus fortant. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, la vie est un processus d'isolement, de déni, de résistance et de conformité à une norme. Et bien sûr, dans ce processus, il n'y a pas de vie. Et d'où le sentiment de vide, le sentiment de frustration. Aimer une personne, c'est être en communion avec elle. Pas à un certain niveau, mais complètement intégral et abondamment. Mais nous ne connaissons pas un tel amour. Nous ne connaissons que l'amour comme une sensation. Mes enfants, ma femme, ma propriété, mes connaissances, ma réalisation. Et c'est encore une fois un processus d'isolement, ne pensez-vous pas? Notre vie mène à l'exclusion, à tous points de vue. C'est un mouvement d'auto-développement de la pensée et du sentiment, et seulement sporadiquement nous sommes en communion avec l'autre. C'est pourquoi il y a cet énorme problème. Eh bien, c'est l'état actuel de nos vies, respectabilité, possession et vide. Et la question est de savoir comment transcender cet état. Comment nous devons transcender cette solitude, ce vide, cette insuffisance, ce pauvreté intérieure. Il ne me semble pas que nous voulons que cela. Beaucoup d'entre nous, nous sommes satisfaits de ce que nous sommes. C'est beaucoup de travail pour chercher quelque chose de nouveau, donc nous préférons rester comme nous. C'est là que se trouve la vraie difficulté. Nous avons tellement de garanties, nous élevons des murs autour de nous, avec qui nous sommes très satisfaits. Et parfois, un murmure se fait entendre à l'extérieur du mur. Parfois, un tremblement de terre, une révolution, une perturbation que nous avons bientôt suppliée. Dans ces conditions, nous ne souhaitons pas que beaucoup d'entre nous sortent du processus d'autoclose. Ce que nous recherchons, c'est juste du remplacement. La même chose à propos d'une manière différente. Notre insatisfaction est si superficielle. Nous voulons une nouvelle chose qui nous apporte satisfaction, une nouvelle garantie, une nouvelle façon de nous protéger. Ce qui, une fois de plus, est le processus d'isolement. En fait, nous n'essayons pas de sortir de l'isolement, mais renforcer l'isolement, le rendre permanent et la preuve de perturbation. Seulement, quelques-uns des individus sont prêts à briser et à voir ce qui est en dehors de cette chose que nous appelons vide et solitude. Ceux qui recherchent un substitut à leur ancien refuge seront satisfaits de la découverte de quelque chose qui leur offre une nouvelle sécurité. Mais il y en aura qui voudront sortir de cet état. Laissez-nous donc procéder dans votre entreprise. Pour sortir de l'état de solitude, vide, nous devons comprendre tout le processus de l'esprit. Ne pensez-vous pas? Qu'est-ce que nous appelons la solitude et le vide? Comment savons-nous que cet état est vide? Comment savons-nous que c'est seul? Quelle est la mesure que nous trouvons qui est ceci et non? Comprenez-vous le problème? Quand il dit qu'il est seul, qu'il est vide, quelle est sa mesure? Comment savez-vous que c'est vide? Vous ne pouvez le savoir que par la mesure du vieil homme. Il dit qu'il est vide, lui donne son nom,
et pense qu'il l'a compris. Oh non, une chose pas précisément un obstacle à votre compréhension. Messieurs, beaucoup d'entre nous savent quelle est cette solitude, non? Cette solitude que nous sommes toujours à la recherche d'un moyen de s'échapper. Beaucoup d'entre nous sont conscients de cette pauvreté intérieure, cet échec intérieur. Ce n'est pas une réaction incomplète, c'est un fait, et en traitant n'importe quel nom, nous ne pouvons pas le dissoudre. Il continue d'exister. Eh bien, comment connaître votre contenu? Comment connaître votre nature? Savez-vous quelque chose que vous vous donnez un nom? Tu me connais en m'appelant par un nom? Vous ne pouvez me rencontrer que me regarder, être en communion avec moi. Mais m'appelant par un nom, disant que je suis ceci, je suis cela, cela met évidemment une fin à la communion avec moi. Identiquement, pour connaître la nature de cette chose appelée solitude, il doit y avoir une communion avec elle. Et la communion n'est pas possible si elle lui donne un nom. Pour comprendre quelque chose, la première chose que nous devons abandonner est de donner un nom. Si vous voulez vraiment comprendre votre enfant, ou ce que j'en doute, que faites-vous? Vous le regardez, quand il joue, le regarde. L'étudiez, n'est-ce pas vrai? Autrement dit, vous aimez ce que vous voulez comprendre. Lorsque vous aimez quoi que ce soit, il y a naturellement la communion avec elle. Mais l'amour n'est pas un mot, un nom, une pensée. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous appelez la solitude parce que vous n'en êtes pas pleinement conscient. Vous approchez de peur, pas d'elle, mais autre chose. Vous ne pensez toujours pas à la solitude parce que vous ne voulez pas vraiment savoir ce que c'est. Messieurs, ils n'ont pas... ce n'est pas un argument subtil. Essayez-le pendant que nous parlons et verrons sa signification. Ainsi, ce que nous appelons le vide est un processus d'isolement. Quel est le produit des relations de chaque jour? Parce que dans les relations, nous sommes toujours conscients ou recherchons inconsciemment l'exclusivité. Il veut être le propriétaire exclusif, sa propre femme ou son mari, ses enfants. Vous voulez donner la chose ou la personne ou le nom, ce qui signifie évidemment l'acquisition exclusive. Ce processus d'exclusion devrait inévitablement conduire à un sentiment d'isolement. Et puisque rien ne peut vivre isolément, il y a un conflit. Et de ce conflit, nous avons essayé de nous échapper. Toutes les façons imaginables de s'échapper, activités sociales, consommation d'alcool, poursuite de Dieu, la puja, l'exécution des cérémonies, la danse et d'autres divertissements. Tout est au même niveau. Et si nous réalisons dans la vie quotidienne ce processus total de l'évasion du conflit et que nous voulons en sortir, nous devons comprendre nos relations. Ce n'est que lorsque l'esprit ne s'enfuit pas, il est en quelque sorte possible d'être en communion directe avec cette chose que nous appelons la solitude. Et pour entrer en communion avec lui, il y a un besoin d'affection, il y a un besoin d'amour. En d'autres termes, nous devons aimer quelque chose à comprendre. L'amour est la seule révolution. Et l'amour n'est pas une théorie. Ce n'est pas une idée. Il ne suit aucun livre, pas de modèle.